L'ordre du jour appelle la question d'actualité de Madame Laffu et Madame la ministre Tellier sur le label du programme de reconnaissance des certifications forestières. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il existe aujourd'hui un label PEFC à destination tant de la forêt publique que de la forêt privée et qui garantit au bois issu de ces forêts... Pardon, je recommence ? Voilà. Donc vous savez, Madame la Ministre, qu'il existe aujourd'hui un label PEFC qui garantit au bois issu des forêts, tant publiques que privées, un label qui garantit une qualité prouvant une gestion durable de ces forêts. Alors ce label, il fait autorité tant sur le marché national qu'international et il est recherché par de nombreuses entreprises actives dans le secteur, dans les filières du bois et qui souhaitent évidemment associer leur image, leur nom à une image plus respectueuse de l'environnement. Alors aujourd'hui, la presse fait état de ce que l'ensemble de la forêt publique wallonne risquerait de perdre ce label et en cause évidemment des retards dans l'élaboration de ces plans d'aménagement. Ce serait évidemment une catastrophe pour les propriétaires locaux publics, mais également pour l'ensemble du secteur bois. Alors pourriez-vous nous confirmer cette information et nous dire quelles sont les mesures envisagées aujourd'hui, nous faire un état des lieux de la situation? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre Tellier. Merci Madame la députée. Je partage pleinement votre préoccupation pour ce sujet important puisqu'après la crise des scolites et la PPA qui touche nos forêts, c'est une nouvelle pression sur nos forêts, une pression surtout d'ordre économique, comme vous le savez, mais qui est effectivement tout à fait importante. Alors cette pression, elle ne date pas d'hier. La charte PEFC impose en effet le respect des législations en vigueur et dès 2008, le Code forestier stipulait que les forêts publiques doivent disposer d'un plan d'aménagement. Et c'est bien cet élément-là, dans un premier temps, qui est problématique dans le suivi qui en a été fait. En effet, cette disposition de plan d'aménagement n'a pas été mise en œuvre jusqu'à ce qu'en 2017, l'ONG EcoCert, qui s'occupe donc de la labellisation pour la région wallonne, relève une non-conformité sur ce volet plan d'aménagement. Alors EcoCert a laissé un délai de 2 ans à la région wallonne pour se mettre aux normes, pour réaliser ces plans d'aménagement. Et à l'époque, 14 équivalents temps plein ont été engagés pour réaliser ces différents documents. Le délai a été reporté également encore de 2 ans fin 2019 et nous avons, à mon initiative, prolongé les engagements du personnel de 2 ans également pour pouvoir réaliser ces plans d'aménagement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'organisme qui surveille lui-même EcoCert, qui s'appelle COFRAC, l'organisme d'accréditation des certificateurs, relève qu'un manquement majeur devrait être réglé, non pas dans les 2 ans, mais dans les 6 mois, et donc menace à EcoCert de lui retirer là aussi son autorisation de certification. Donc on a, si vous voulez, plusieurs acteurs qui font pression les uns sur les autres et qui au final ont un impact potentiel sur nos forêts. Alors, quelles sont les actions que j'ai prises? Donc, comme je le disais, la prolongation des engagements du personnel, d'une part, fin 2019, mais également des discussions qui sont en cours pour essayer, évidemment, d'aller au plus vite pour la réalisation de ces plans d'aménagement, mais également pour réduire l'impact potentiel sur nos forêts, sachant que, par exemple, au niveau des forêts communales, la très grande majorité est en ordre. Il n'y a plus que quelques communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'aménagement. Donc, déjà, on pourrait enlever du périmètre concerné une partie de celle-là. Donc, les discussions sont vraiment en cours et je tiens également, pour terminer, Monsieur le Président, à signifier qu'au-delà de la question des plans d'aménagement forestier, la question de la certification PEFC est régulièrement pointée du doigt pour les forêts wallonnes pour une question de fond cette fois-ci, au-delà de l'aspect administratif du plan, c'est la question des surdensités de gibier et notamment le domaine de Ciergnon qui est régulièrement pointé du doigt ou la commune de Ouellin. Donc les forêts wallonnes pourraient également perdre leur certification pour ces questions-là, ce qui rejoint les préoccupations qui ont été partagées tout à l'heure dans le débat sur ce sujet. Voilà. Pour la réplique, la parole est à Madame Laffu. Oui, merci Madame la Ministre. Donc je prends bonne note en effet de la prolongation des équivalents temps plein. Je suis
guère rassuré évidemment par rapport à cette réponse qui ne nous dit pas dans quel délai la certification va pouvoir être maintenue, si toutes les communes qui ont un plan d'aménagement vont pouvoir l'être malgré le retard qui a déjà été pris jusque-là. Mais bon, j'aurai l'occasion de revenir en séance de commission également par rapport au PEFC de manière plus générale. Merci.